Salut à toutes et à tous, c'est Aniki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Time. Aujourd'hui je vous présente une suite d'hypothèses que j'ai mises au point allant tous dans le sens du fait que le Super Saiyan tue. Bon, derrière cette appellation du démon qui peut sembler putaclic au prime abord, cette théorie explique simplement que le Super Saiyan est nocif pour la santé de son utilisateur. Et vous allez le voir, c'est pas si stupide ou autant tiré par les cheveux que ça. Alors sans plus attendre, commençons tout de suite par le premier point de cette vidéo. Le premier point de cette vidéo n'est pas vraiment une hypothèse. On le sait déjà depuis longtemps, le Super Saiyan est une forme impure. Et ça depuis que les dieux ont été introduits dans l'univers de Dragon Ball. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le manga, page 135 du tome 33 de la Perfect Edition. Le vieux Kaioshin dira, je cite, le super machin chose est un état impur. Par contre, on ne nous dit absolument pas pourquoi c'est une forme impure. Car en soi, c'est une transformation comme une autre. On ne nous avance aucune caractéristique permettant d'identifier les raisons de ce discours. Pourquoi le Super Saiyan est-elle une forme impure? Pour trouver une réponse à cette question, nous devons prendre le problème à l'envers. L'idée n'est pas de chercher à savoir pourquoi c'est une forme impure, mais plutôt de savoir qu'est-ce qu'une forme impure. Et tout de suite, la question devient beaucoup moins difficile. On peut remarquer une caractéristique commune qui revient quasiment à chaque fois quand on parle d'une transformation ou d'une technique divine. Et cette caractéristique, c'est le calme. Que ce soit le Migate no Gokui ou le Super Saiyan God, pour prendre des exemples faciles qui parlent à tout le monde et qui m'arrangent pour cette vidéo, la première caractéristique qui fut mise en avant sur cette technique et cette transformation, c'est le calme de l'utilisateur, sa maîtrise de soi. Dès que l'utilisateur perd le contrôle en s'énervant par exemple, il perdra sa forme ou partira à l'encontre de la nature divine de sa forme, l'empêchant ainsi d'être dans une condition optimale. Ainsi, ce qui caractérise principalement les formes dites impures, c'est le contraire du calme, la haine. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que certains dieux dans Dragon Ball n'aiment pas, voire détestent les Saiyans ou d'autres peuples primitifs. Ce sont des peuples guerriers emplis de haine dans leurs racines. Il est contre nature pour eux d'avoir un parfait contrôle de soi et d'être dans un niveau de calme absolu. La haine représenterait donc une émotion primitive impure dans l'univers de Dragon Ball. Un exemple plutôt parlant, c'est le potentiel caché de Gohan. C'est sans aucun doute un état ou une forme pure comme prouvé par le vieux Kaioshin, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça change totalement la nature du ki du personnage. Piccolo, Goten et Trunks ne reconnaîtront pas Gohan avant de le voir face à eux, alors qu'ils étaient capables de sentir son ki. Mais celui-ci avait totalement changé, passant d'une forme neutre, voire impure, à une forme qui serait donc pure. Attention toutefois, je ne dis pas qu'il suffit d'être calme et de garder le contrôle pour passer dans un état divin. Ce n'est évidemment pas aussi simple que ça et c'est même pas le sujet. Je prends ici les caractéristiques principales sans entrer dans les détails du fonctionnement en lui-même. Un bon exemple serait le Super Saiyan Full Power. C'est probablement une forme pure puisque la forme se caractérise par un grand calme et une grande maîtrise de soi, mais c'est pas pour ça que c'est une forme divine. Et inversement, la transformation Golden de Freezer n'est pas forcément une forme pure et pourtant c'est une forme divine. Après, il existe évidemment des exceptions qui sont liées au fonctionnement des formes en question, du ki, etc. Mais vous avez compris l'idée globale. Quoi qu'il en soit, il semble évident que qualifier une forme d'impure et en déconseiller son utilisation n'est pas fait par pur hasard et ou sans raison. De ce fait... Et on en arrive au sujet principal de la vidéo. Mais au final, en quoi la transformation de Super Saiyan est-elle nocive pour la santé de ses utilisateurs? La théorie part de la maladie cardiaque de Goku. Cette fameuse maladie dont on a peu d'informations et qui l'a tué dans le monde de Trunks, c'est-à-dire dans la timeline originale de Dragon Ball. Quelque chose était vraiment intéressant avec cette maladie. Premièrement, celle-ci semblait très résistante car elle était insensible à l'utilisation des Senzu. Et deuxièmement, elle empirait au fil du temps et plus encore quand Goku se transformait en Super Saiyan. Et c'est ce détail qui nous intéresse ici. En partant du principe que le Super Saiyan est réellement nocif pour la santé de ses utilisateurs, alors nos principales pistes vont se situer en biologie, dans l'interview de Akira Toriyama sur les cellules S et dans le fonctionnement même du Super Saiyan. Commençons donc par cette piste. En toute logique, la transformation en Super Saiyan augmente l'afflux sanguin dans le corps. Cela donne à l'utilisateur un gain de réactivité et de vitesse. Pour augmenter l'afflux sanguin dans le corps, y a pas de magie. Le cœur doit pomper plus vite. Et évidemment, un corps fonctionnant normalement ne demande pas autant au cœur. Dans Dragon Ball, on sait que la transformation en Super Saiyan est exceptionnelle et pousse le corps toujours plus loin dans le retranchement de ses limites biologiques. Évidemment, pousser le cœur ou le corps aussi loin n'a rien de bon pour la santé. Donc nous avons déjà un premier point qui nous montre que le Super Saiyan est nocif pour la santé de son utilisateur. Passons maintenant à l'interview de Toriyama sur les cellules S. Dans celle-ci, Toriyama nous explique qu'il faut premièrement un certain nombre de cellules S pour se transformer en Super Saiyan, mais également un déclencheur. Une fois ces deux conditions remplies, le déclencheur va augmenter de façon exponentielle le nombre de cellules S dans le corps de l'utilisateur. Ici, difficile à dire si c'est réellement nocif, mais j'ai personnellement du mal
mal à imaginer qu'une multitude d'explosions de cellules à répétition soit réellement bénéfique pour la santé de l'utilisateur. Ce qui nous fait évidemment un second point. En troisième point, et en reprenant tout ce que nous avons dit plus tôt, cette théorie ne semble finalement pas si absurde que ça. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre monde, la durée de vie d'une personne influe selon son mode de vie. La colère est par exemple un mauvais facteur sur la durée de vie d'une personne. Ainsi, on peut faire une simple corrélation avec le stade de Super Saiyan dont la colère est le principal déclencheur. Alors oui, difficile à croire que le stade de Super Saiyan ne soit pas nocif pour la santé de ses utilisateurs. Si les Kaioshin en déconseillent son utilisation, c'est probablement pas pour rien, encore une fois. Dans Dragon Ball, la maladie cardiaque de Goku est caractérisée comme une maladie rare potentiellement causée par un virus. Et si cette fameuse maladie cardiaque était en fait un cancer? Et pas n'importe quel cancer, mais plus précisément un cancer du cœur. Et oui, les cancers du cœur, ça existe. Mais tout comme la maladie cardiaque de Goku dans Dragon Ball, un cancer du cœur est extrêmement rare. La chose intéressante avec cette théorie, c'est qu'elle réussit à lier le point précédent avec ce fameux virus, ou plutôt notre cancer du cœur. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cancer finalement? Un cancer est une tumeur infectant une zone ou un organe de notre corps. Celle-ci apparaît après la mutation d'une cellule qui était à la base normale, c'est-à-dire saine. En gros, pour faire simple, un cancer c'est tout simplement nos cellules qui décident de int tout d'un coup sans raison. On se croirait vraiment sur LoL avec nos teammates. Et la corrélation est ici. Le stade de Super Saiyan provoque des mutations de cellules du corps des Saiyans, les fameuses cellules S. Il serait très loin d'être stupide de penser qu'elles peuvent finir par s'user, voire se cancériser avec une ou des transformations longues, excessives ou répétées. Maintenant, dans l'œuvre originale, on nous parle effectivement pas d'un cancer, mais d'un virus. Et j'ai deux hypothèses à répondre à cela. Premièrement, la maladie cardiaque de Goku n'a jamais réellement été identifiée. On ne sait pas exactement ce qu'il avait comme dit plus tôt, ce qui peut supposer que cancer ou non, les personnages eux-mêmes ne pouvaient pas forcément le savoir. Deuxièmement, et là c'est juste fou et ça rend valide cette théorie quoi qu'il arrive, un cancer du cœur, bah ça peut aussi être causé par un virus. De plus, même si les Senzu sont des petits haricots magiques extrêmement utiles, ils ont tout de même leurs limites et je doute fortement qu'ils puissent agir sur des cellules et notamment donc pour guérir des cellules cancéreuses. Durant son combat contre C19, Goku semble à court de souffle, épuisé. C'est notamment une caractéristique causée par les insuffisances cardiaques quand nous sommes atteints d'un cancer du cœur par exemple. Bref, un symptôme évident qui rejoint cette hypothèse. De fait, il est fortement probable que Goku avait un cancer du cœur et que, virus ou non, celui-ci ait été causé par une dégénérescence des cellules qui composent son cœur. Au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette théorie, et plus précisément de ces trois hypothèses? Et bien que, comme dit en début de vidéo, il est pas si bête que ça de dire que le Super Saiyan est nocif pour la santé de son utilisateur, et qu'il est fortement probable que c'est ce qui a causé la maladie cardiaque de Goku au final. Rester transformé en Super Saiyan Full Power sur une longue durée, ok pourquoi pas. Ton âme est paisible, mais en Super Saiyan, qu'en est-il du résultat? Et bien moi je pense personnellement qu'il n'est pas positif. Saiyan ou non, un corps biologique a ses limites, ses failles, ses faiblesses. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.